Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nzambe nalola apambola bino makasi. Que le Dieu des prophètes vous bénisse, bien-aimés. De partout où vous êtes en ce moment, vous nous captez sur cette chaîne, le prophète Richard Nim Officiel TV. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe Yabasakoli apambola bino. J'aimerais parler avec vous, partager avec vous quelque chose de très important qui va vraiment éclairer votre vie chrétienne, qui va vraiment vous orienter dans les choses de Dieu. Et quelle est cette chose que je vais parler avec vous? C'est ce qu'on appelle pas le règne de Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ, bien-aimé Seigneur. Avant que je puisse commencer, nakoki kobana na lo sambo bien-aimé, parce que le sambo ezali force ya nyonso loki makomi na Nzambe ezali ko recommander biso avant toute chose, faites toutes sortes de prières en esprit et en vérité. Alors, tolingi to partager loko babengi le règne de Jésus-Christ, règne ya Yesu Masia. Nous allons d'abord prier afin que nous puissions commencer. Tendre Père, le Dieu des cieux et des miséricordes, nous te disons merci en ce moment, Seigneur. Bénis, Seigneur, ces instances. Oh Dieu, nous voulons ce que tu nous parles, Seigneur. Tu éclaires notre mémoire, notre vie chrétienne, Seigneur. À travers cette tranche, Seigneur, de prédication. Dieu de grâce, bénis tous tes enfants. Bénis cette chaîne. Bénis, Seigneur Dieu, tous les croyants et tous les fidèles de la chaîne. Prophète Richard Nimi. Seigneur, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit Jésus-Christ reviendra régner. Alors, je vais partager avec vous ce qu'on appelle par le règne de Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu ne doit pas ignorer. Le règne de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est très important, qu'un croyant ne doit pas ignorer, bien le Seigneur. Pourquoi je parle du règne de Jésus-Christ? Jésus, pour le moment, il est à la droite de son Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Mais la Bible est en train de dire que Jésus-Christ reviendra. Il reviendra premièrement pour prendre son église. Et deuxièmement, il reviendra pour régner. Il y a trois sortes de venues de Jésus-Christ bien sur la terre. La première venue de Jésus-Christ, c'est à la naissance. Quand Jésus était né, c'est sa première venue sur la terre. Et la deuxième venue de Jésus-Christ, quand Jésus viendra prendre son église comme sa divine épouse. Et sa troisième venue, c'est quand il viendra régner sur cette terre pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle par le règne de Jésus-Christ. Alors nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, la Bible dit ceci: car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Waouh! Je peux répéter pour une bonne audition. Dans le verset 27 du Matthieu chapitre 16, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Waouh! Écoutez ce que Jésus dit. Quelques-uns de ceux qui sont ici. Ici, Jésus était avec ses disciples.
Jésus était avec ses disciples, bien aimé Seigneur. Alors pendant que Jésus leur parlait de son retour, pendant que Jésus-Christ leur parlait de son règne, bien aimé le Seigneur, il a dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, ils ne mourront point sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Bien-aimé le Seigneur, est-ce que tous les apôtres de Jésus-Christ de ce temps-là est-ils vivants encore ou bien ils sont morts? Parce que Jésus dit, ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mais à ce temps-là que Jésus, bien, mais vous verrez que Jésus, quand il parlait de son règne ici, il était en train de parler à ses disciples, bébé, à ses disciples. Maintenant, il y a plus ou moins 2 siècles, bien le Seigneur, qui sont passés, bien le Seigneur. Il y a des siècles qui sont passés. Alors, Jésus-Christ nous a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelle sorte de règne que Jésus-Christ parlait? Parce qu'aujourd'hui Pierre est mort, parce qu'aujourd'hui Matthieu n'est plus, parce qu'aujourd'hui les disciples de ce temps-là, ils ne sont plus. Alors, quelle sorte de règne que Jésus-Christ parlait? Quand vous montez un peu dans Matthieu chapitre 17, vous verrez que Jésus était en train de parler. Je vais expliquer les règnes que Jésus était en train de parler. Nous allons lire à partir du premier verset du Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Waouh! Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée en ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors, bienvenue le Seigneur. Que veut dire, bienvenue le Seigneur, les règnes que Jésus-Christ parlait à ses disciples? Parce que Jésus a dit, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici. Il a bien dit, ce n'est pas tout le monde. Il a bien dit, ce n'est pas tout le monde qui sont ici. Parce qu'ils étaient 12 disciples. Maintenant, Jésus a bien déterminé. Il a bien dit, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici. Ils ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, quand nous montons dans Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. 6 jours après ces paroles, waouh, une semaine après cette déclaration, après ces paroles, une semaine après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, dont il a pris 3 disciples, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, et d'où il fit transfigurer. Jésus fut transfiguré devant ses 3 disciples. Alors, quand Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici Moïse et Élie apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prit la parole. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Cette révélation, cette transfiguration, bien, mesdames et Seigneur, c'était une transfiguration qui est significative. Cette transfiguration, ça montre comment le règne de Jésus-Christ, ça sera.
Parce que Jésus-Christ a montré, il a bien déterminé à ses disciples. Quelques-uns de ceux qui sont ici, ils ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors Jésus, après 6 jours, il a pris 3 disciples. Il a pris Pierre, il a pris Jean et Jacques. Alors il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Alors quand Jésus les a conduits à l'écart sur une haute montagne, la Bible dit que Jésus, il fit transfigurer devant ses 3 disciples. Alors ses vêtements devinrent blancs et il y avait l'apparition d'Élie et Moïse. Alors bienvenue le Seigneur, c'est significatif. C'est significatif plutôt. L'apparition de Moïse est significative. L'apparition d'Élie est significative. Et cette transfiguration, c'était significatif. J'ai bien dit que je vais vous parler sur le règne de Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ, bien le Seigneur. Qu'est-ce que le règne de Jésus-Christ? Bien, le règne de Jésus-Christ est réel. Jésus reviendra pour régner pendant 1000 ans. Ce qu'on appelle cette période est appelée le règne millénaire. Quand est-ce que ça sera? Après l'enlèvement de l'Église, bien le Seigneur. Nous irons dans les airs pendant quelques temps. Alors, il y a une période qui va passer. Mais pendant que cette période va passer, l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas sur terre. Quelle est cette période qui va passer? C'est la période appelée la grande tribulation. La grande tribulation, bien le Seigneur, d'où l'Antichrist viendra. Il apparaîtra pour persécuter tous ces gens qui blaguent maintenant avec la parole de Jésus, tous les incrédules et tous ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ, même ceux-là qui prient dans les mensonges. Oh, bienvenue le Seigneur, ces gens-là, ils vont passer dans la période appelée la grande tribulation. Alors, j'aimerais te dire, bienvenue le Seigneur, je prie Dieu que tu ne rates pas l'enlèvement. Je prie Dieu que tu ne rates pas l'enlèvement, parce que ça sera une période très catastrophe, une période très difficile, d'où les gens ne supporteront pas la souffrance et la persécution de l'Antichrist. Alors pendant toute cette souffrance, l'Église épouse de Jésus-Christ ne sera pas sur la terre. L'Église sera déjà dans les airs. D'où pendant que l'Antichrist va persécuter les gens qui vont rater l'enlèvement, moi avec toi qui me suis, qui a déjà donné ta vie à Jésus-Christ, qui marche en conformité de ses paroles, tu seras avec moi, avec Jésus-Christ, dans les airs, bien le Seigneur, dans la maison du Père. Il sera là avec son épouse. Alors, bien le Seigneur, Jésus, après la grande tribulation et après une petite période de 3 ans et demi appelée la réconciliation d'Israël, il y a une période qui va nous précéder encore. Cette période s'appelle la période de la règne millénaire, qui est la règne de Jésus-Christ. Je sais que bien, depuis que Jésus a monté, après avoir Jésus, quand il était ressuscité, il est monté, il est à la droite de son Père. Depuis qu'il est parti, bien, nous savons que Jésus ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié. En ce moment, notre Jésus-Christ, il n'est pas marié, mais il va se marier avec l'Église, qui est son épouse, divine épouse. Alors, bienvenue le Seigneur, écoute-moi toi qui me suis. Aucun roi ne peut régner sans avoir une femme. Aucun roi ne peut régner sans avoir une épouse. Jésus-Christ, quand il viendra régner, il ne viendra pas régner lui seul, mais il viendra régner avec moi. Il viendra régner avec tout chrétien qui me suit maintenant, qui marche en conformité de la parole de Dieu. Jésus viendra régner avec toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci. 6 jours après, Jésus prit Pierre. C'est-à-dire quoi? Jésus voulait montrer comment sera son règne. Jésus voulait montrer, parce que quand nous voyons Jésus sur la montagne de la transfiguration, bien Jésus-Christ montre lui-même comme le roi des rois. Alors quand nous voyons Pierre, Jean et Jacques, nous sommes en train de voir la résidus d'Israël. Quand nous voyons le mot résidu d'Israël, le mot qui sort dans les résidus, c'est les restes d'Israël. Les restes d'Israël
va aussi régner avec Jésus-Christ. Pour dire que dans le règne millénaire, le reste d'Israël sera aussi en règne avec Jésus-Christ. Alors, quel est ce reste d'Israël? Alors, je suis en train de dire que Pierre, Jean et Jacques représentent la résidue d'Israël, ou le règne millénaire, non, la résidue d'Israël, ou le reste d'Israël. C'est-à-dire, quand l'Antichrist viendra persécuter, il va apparaître à cette période, il va tuer plus ou moins deux tiers. Dans les 2 tiers là-bas qu'il va exterminer, il y a 1 tiers qui va rester d'Israël. Et le 1 tiers là-bas qui sera resté, c'est le 1 tiers qui va régner avec Jésus-Christ, dont Pierre, Jean et Jacques représentent la résidue d'Israël. Alors, sur la montagne, il n'y avait pas seulement Pierre, Jean et Jacques. Il y avait aussi Moïse, il y avait aussi Élie. Alors, quand nous voyons Moïse, bien le Seigneur, Moïse, depuis qu'il était mort, malgré nous n'avons pas vu le corps de Moïse, nous ne savons pas où se trouve son tombeau, mais quand même les Écritures nous confirment que Moïse était déjà mort. Alors, Moïse représente les morts en Christ. Les morts en Christ, quand ils ressusciteront, ils seront aussi en règne avec Jésus-Christ. Il y avait aussi eu l'apparition du prophète Élie. Alors, Élie, nous savons, nous tous même le Seigneur, que Élie était enlevé vivant. Élie n'était pas mort. Alors, dans ce qu'on appelle par l'enlèvement, dans l'enlèvement de le Seigneur, la Bible dit, quand vous voyez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du 16e verset, la Bible dit ceci: le Seigneur lui-même donnera un signal au son de la trompette. Le son de la trompette sonnera. Alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants, nous monterons tous dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Moïse représente les morts en Christ. Élie était en train de représenter les vivants croyants, c'est-à-dire les morts en Christ et les vivants croyants. Quand la trompette va sonner, nous tous, nous serons enlevés ensemble dans les airs pour aller rencontrer notre divin époux, pour rencontrer Jésus-Christ et le divin époux, et nous serons toujours avec lui. Alors, bienvenue le Seigneur. Jésus nous a montré comment sera son règne, comment s'établira son règne. Sur la montagne de la transfiguration, je viens de dire, on a vu Jacques, Jean, Pierre. Jacques et Jean-Pierre représentent la résidue d'Israël, le reste d'Israël. Nous voyons encore Élie. Élie était enlevé vivant. Nous voyons Moïse. Moïse était mort. Alors, mais quand même, il y a eu l'apparition. Parce que ici, Jésus était en train de montrer à ses disciples comment sera son règne. Comment sera son règne. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu meurs maintenant ou pas. Je sais que tu ne mourras pas maintenant parce qu'il y a quelques chrétiens qui ont peur de la mort. Mais moi je te dis, fais comme ce que Job a dit. Je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Et il a encore dit, Job a dit, même si un arbre est coupé, mais il reverdira. Hein? Un arbre est coupé, a de l'expérience quand on les coupe, gloire à Dieu. L'arbre a de l'expérience. Pourquoi Job a dit cela? L'arbre a de l'expérience, même quand on les coupe. C'est-à-dire, un chrétien, même si tu meurs, tu as l'expérience que tu vivras toujours avec Jésus-Christ, que tu régneras toujours avec Jésus-Christ. Un vrai chrétien, même si tu meurs dans la chair, alors la mort de tous les vrais chrétiens n'est pas la mort, mais c'est le sommeil. Pourquoi Job a dit, l'arbre a de l'expérience quand on les coupe. Même quand on les coupe, l'arbre a de l'expérience. C'est-à-dire quoi? Je suis vivant, j'ai l'expérience de Jésus-Christ, car la Bible dit, Christ a nous l'expérience de la gloire. Alors même si je meurs, Job voulait montrer, même si je meurs, j'ai toujours de l'expérience, car je sais que je vais revenir, je vais revivre avec Christ. C'est-à-dire, même si un mort
en Christ ne meurt pas. Hein? Il va ressusciter. Il va ressusciter quand la trompette sonnera. Et il va régner aussi avec Jésus-Christ, le roi des rois. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimé le Seigneur, la Bible dit ceci. Le Seigneur va donner à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Enfant de Dieu, voici le moment que tu dois profiter pour entrer dans l'arche de Jésus-Christ. Entre dans l'arche de Jésus-Christ. Parce qu'il y aura un temps où l'arche sera fermée. Il y aura un temps où la grâce ne sera pas. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ne blaguons pas la grâce de Dieu. Mais la grâce est là. Tu dois profiter enfant de Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois bienvenu Seigneur, bouddhiste qui me suit, que tu sois kimbangiste, que tu sois dans quelle église où tu pries, ou dans quelle religion, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la vie. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le chemin. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ viendra régner avec son église ou son épouse. Que l'Éternel vous bénisse, le Seigneur. C'était votre humble serviteur, le prophète Richard Nimi, autrement dit la machine de l'Éternel. Notre numéro de contact, c'est plus 243 89 87 59 834. Je répète, plus 243 89 87 59 834. Je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Vous êtes au Canada, en Amérique, au Congo, au Congo central, à Lubumbashi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Et surtout que nous sommes au temps de fête ou à la période de fête. Je prie Dieu que cette période passe en paix et en succès, en plein succès, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ciao.